Et bonjour. Bon, alors petit problème avec mon extraction pour le grain sur la cuve IBC un petit peu modifié. Tout simplement parce que tant que c'était maïs et blé, ça coule tout seul. Tout ce qui est au fond en fait vient progressivement. Après j'ai juste à, quand c'est quasiment fini, prendre un balai pour tout pousser vers l'avant et sortir. En revanche là, en granulé, le souci c'est que la forme fait qu'il s'empile bien en biais. Et du coup, bah là, c'est en bas, là, c'est devant, c'est quasiment vide, voire c'est vide. Mais j'ai au fond, en fait, toute une pente qui est bien empilée et que je suis obligé de gratter avec une tige pour le faire descendre, tout simplement, parce que mon hélice, qui fait que 40 cm, va pas assez loin dans le bidon. Du coup, là, c'est fabrication d'une hélice beaucoup plus grande en assemblant deux, mise en place pour arriver à être quasiment aux 2/3 voire 3/4 du fût pour l'extraction. Alors pour réaliser l'hélice, j'ai donc deux vis de barbecue, un bout de tige filetée en diamètre 8 qui fait une dizaine de centimètres, un petit bout de plastique, de tube en plastique qui fait 5 cm, c'est pour protéger l'ensemble, et deux écrous à bride avec un acer nylon. Donc la deuxième, je la taraude en M10 pour ensuite pouvoir passer un gros boulon pour fixer l'autre hélice. Alors j'aurais pu souder, mais je me sens pas parce que il y a en fait un petit peu de jeu et je ne sais pas remplir pour souder, donc je vais plutôt passer donc sur l'option taraudage en M10, un bout de tige filetée, donc là dans le cas présent elle fait 110 mm, 11 cm et demi. J'ai deux écrous, un relativement large, un plus petit. Si j'avais eu deux larges comme ça, j'aurais utilisé deux larges comme ça. En fait, la rondelle qui est associée fait un peu plus de 2 cm, 2 cm et 2 mm. Et l'autre plus petite qui va aussi, mais pour le haut, elle fait 18 mm. Et un petit bout de tube de récup qui va permettre en fait de venir augmenter légèrement le diamètre, parce que sinon ça a tendance à venir se mettre en biais au niveau de l'hélice. Donc le montage, c'est très simple. Déjà, en premier, la grosse qui vient en fait en bas, le bout de tube. Alors le bout de tube, globalement, il fait moi 4 cm et demi. Le deuxième dans l'autre sens. Donc le réglage après, ça va être au montage où vous verrez à quel niveau ça ira, pour qu'en fait ça puisse passer quand vous vissez. Je vous montre ça après. Donc pour serrer à fond l'étau, et ensuite donc l'idée c'est en tournant voilà, c'est d'arriver à faire passer. Donc là il va vous falloir jouer un petit peu au départ sur les écrous pour arriver à le faire passer. Alors,
avec une clé, ce sera plus facile. Histoire que ça ne bouge pas. Et je l'amène le plus loin possible. Allez, je vais descendre encore un peu. C'est pas mal. Enfin, si j'y arrive. Bon, mais je pense qu'il n'y a rien, j'arriverai pas à le descendre plus, c'est pas bien grave. Bon. Et là, du coup, ça bouge plus du tout. De toute façon, ça ne peut que le serrer un peu plus. L'avantage, c'est que cet écrou en haut vient bloquer contre le filetage, l'hélice à ce niveau-là. Et celui du dessous, pareil. Donc, en fait, après, ça ne peut plus bouger. Et il n'y a plus qu'à le mettre au bout de la perceuse. Bon, après, il y aura un moteur un jour qui viendra. Donc, une fois monté, j'ai une longueur utile de 70 cm qui me permettra d'aller beaucoup plus loin, en fait, dans la cuve IBC pour pouvoir faire sortir plus facilement le granulé. C'est vrai que je n'avais vraiment aucun souci pour le maïs et le blé parce qu'en fait, au fur et à mesure que ça extrayait à l'avant, le reste suivait. En revanche, pour le granulé, ils ont tendance à s'empiler. Ce qui fait que je me retrouve avec un gros tas au fond qui ne vient pas du tout vers l'avant. Et je suis obligé de le pousser par le haut, ce qui est un petit peu galère. Donc, je garde le même système toujours. Ça, du coup... Voilà. Et dans la logique, maintenant ça devrait aller chercher le grain suffisamment loin, enfin le granulé dans l'occurrence, donc la tige globalement elle arrive, j'ai mesuré, aux 3/4 de la cuve. Donc la simple assemblage suffit pour aller drainer en fait toute la partie qui est au fond, qui je l'espère va finir par descendre totalement.